matin, nous avons un bon message. Je ne sais pas à quelle heure vous allez nous suivre, mais je vous prie de bien vous asseoir et de suivre ce programme qui sera une bénédiction pour vous, toujours dans le cadre de nos messages sur la maturité. Tu dois être mature. C'est comme je vous le disais, nous sommes dans notre cadre de message sur la maturité. Et aujourd'hui, Dieu nous conduit dans le texte de 2 Rois, chapitre 6e. Nous lirons le verset 17e. Dieu veut que l'Église aujourd'hui entre dans une dimension de voyance. Une Église mature et voyante. Une Église mature est une Église qui préconise, n'est-ce pas, les choses, qui devance les actions. Élisée était l'homme de l'affaire, l'homme de situations difficiles. Le roi recourait vers lui. Mais aujourd'hui, c'est le prophète qui court vers le roi. C'est le prophète qui cherche à ce que le roi leur dise ceci, leur donne cela. C'est pas mal que si le roi te donne quelque chose. Mais allons vers le roi pour lui dire les guet-apens, les pièges et à tel endroit. Si vous l'enlevez, la solution se trouvera. Je voudrais adresser ces messages à ceux qui dirigent ce pays, à ceux qui dirigent nos entreprises, à ceux qui dirigent les familles. Il est important, il est temps de ne pas regarder avec les yeux humains. C'est là que je vais en arriver. Or, la vision d'un enfant de Dieu, la vision d'un homme mature doit aller au-delà. Un homme de Dieu, il voit loin comme l'aigle. Il ne voit pas au bout de son nez. Il voit les situations qui vont venir. Ce gars, cette fille, elle s'est mariée précipitamment parce qu'elle a regardé au char, elle a regardé à l'argent, elle a regardé au jeep, elle a regardé à tout ce qui était autour. Mais elle a oublié que le garçon qui lui demandait la main, qui n'était qu'un informe et vide, c'était lui qui devait devenir l'homme de situation demain. La femme que tu dis, elle ne me convient pas aujourd'hui. C'est peut-être elle qui va te sortir, n'est-ce pas, du ghetto, qui va te sortir de cette malédiction familiale. Comment regardes-tu? Les hommes regardent à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde au cœur de l'homme. Écoutez, mes amis, si tu es mature, tu feras un effort pour regarder ce que les hommes ne voient pas. Si tu es mature, tu feras le choix. Celui qui voit le Congo aujourd'hui comme un pays de guerre, un pays de violence, il se trompe. Le Congo de demain, le Congo dans la vision de Dieu, c'est un havre de paix. Le pays qui apportera la solution, qui apportera la leçon à l'humanité. Je vais dire aux dirigeants d'aujourd'hui, ne voyez pas votre présent, votre cagnotte, votre salaire. Voyez plutôt l'avenir de ce pays. Voyez plutôt ce que le Seigneur fera de ce pays. Parce que le Seigneur est grand, parce que le Seigneur est puissant. Oh, Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Ne regarde pas, n'est-ce pas, la beauté extérieure. Oh, c'est bien la beauté extérieure, mais regarde beaucoup plus la beauté du cœur. Comment est le cœur de cette fille, de ce garçon que tu veux prendre? Est-ce que tu veux épouser ses biens? Est-ce que tu veux épouser son statut? Il est star, il est ministre, il est PDG. On n'épouse pas les statuts des hommes, on épouse ce qu'ils sont. Il faut être, il ne faut pas avoir. L'avoir trompe, mais c'est l'être qui subsiste. Mais les hommes aiment voir l'argent. Les hommes veulent demander, quand je viendrai prêcher chez vous, qu'est-ce que vous me donnerez? On ne te donnera rien parce que tu as Jésus. Quand je viendrai chanter chez vous, qu'est-ce que vous me donnerez? Aujourd'hui, l'évangile est bradé. Aujourd'hui, même les chansons n'ont plus d'invocation parce qu'on veut voir le billet de banque. On en a marre aujourd'hui avec cette popularité de nos frères musiciens. Ils doivent se convertir et devenir matures. On ne demande jamais l'argent quand on va prêcher. On ne demande jamais l'argent avant d'aller chanter pour Dieu. On chante pour Dieu. L'argent et les choses visibles passeront, mais Jésus-Christ demeure éternel. Les dons, nous l'avons reçu gratuitement. Pas seulement le don de prêcher, même celui de chanter. Le confort vient du diable. Il veut vous faire aveugler avec des choses visibles. Oh mes amis, la robe de Jésus coûtait cher. Qui a évalué la robe de Jésus? Mes amis, ne faites pas le vol dans les choses de Dieu.